Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, je vais vous demander de partir, d'accord? Oh. Ah, bonjour madame. Bonjour. Par ici, s'il vous plaît. Il était là en premier, vous pouvez l'asseoir. Non, cet homme n'a pas besoin d'un siège parce que cet endroit est réservé aux clients qui payent. Donc pour la dernière fois, je vais vous demander de partir. C'est fini. Hé Adam, qu'est-ce qui se passe? Cet homme ne veut pas partir, alors je vais appeler la police. Désolé, je ne veux pas d'ennui. J'avais juste très faim et j'espérais avoir quelque chose à manger. Je vais partir. Non, ça va aller. Je peux vous faire un sandwich. Vous vous appelez comment? Oh mon Dieu, merci beaucoup, je suis Leroy. Absolument pas. Sean, t'as perdu la tête. Il ne peut pas manger ici. On en parle dans la cuisine. Très bien. Madame, votre table. Et bien sûr, je m'excuse pour tout ça. Hé, Alex, si tu prenais une pause, hein? Merci. Il n'y a pas moyen que cet homme mange ici. Les temps sont durs. Et maintenant tu veux qu'un clochard malodorant chasse tous les autres clients? Non, pas question. Adam, je vais pas me disputer à ce sujet. S'il peut pas manger à l'intérieur, je lui donnerai de la nourriture à emporter. Non, tu ne le feras pas. Écoute, on n'a pas d'argent pour distribuer de la bouffe gratuite. Et tu sais à quel point la situation est tendue. Je sais qu'on se débrouille pas bien. Mais on n'est pas aussi mal qu'il doit l'être. Ce pauvre homme a faim et nous avons une cuisine pleine de nourriture. Ça nous fera pas de mal d'en donner un peu. Non. Non, on peut pas. Bon, en tant que propriétaire de ce restaurant, je donne mon veto. Bah, en tant que copropriétaire, moi aussi. Adam, tu es sans cœur. Eh bien, je préfère être sans cœur que sans le sou. Et la réponse est toujours non. Je sais qu'on a nos différends. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si c'est comme ça que ça va être, je veux plus être partenaire. Non mais t'es pas sérieux là? Donc tu vas me dire que tu vas laisser une dispute à propos d'un clochard ruiner notre partenariat sérieusement? Et puis quoi? Tu ne vas pas récupérer tes investissements, et puis tu n'as rien en plus. Tu sais quoi? Garde ton argent. J'ai déjà recommencé, et je recommencerai encore. Je te souhaite le meilleur, Adam. Eh bien tant mieux pour toi, Sean. Et pourquoi tu ne suivrais pas ton ami le clochard dehors, vers la sortie? Allez, je t'en prie. Je suis désolé pour ça. Je peux vous emmener manger ailleurs? Merci. Et désolé de vous causer des problèmes avec votre associé. Non, ex-associé. Après vous. Alors, que puis-je faire pour vous? Je pense que je vais aller ailleurs, mais merci. Oh, excusez-moi, pardon? Je voudrais pas m'imposer, mais j'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de votre conversation. Vous êtes vraiment prêt à abandonner tout votre investissement pour aider cet homme à manger? Oui. Et il y a aussi d'autres problèmes, mais celui-ci me tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je sais aussi ce que c'est de pas avoir assez à manger. C'est en partie pour ça que je me suis lancé. Vous voyez, il y a quelques années, j'ai traversé une période très difficile. J'ai perdu mon travail. Et j'ai fini par vivre dans la rue. Certains soirs, j'avais même pas de quoi manger. Et puis, sorti de nulle part, cette gentille propriétaire de restaurant a commencé à m'aider. Elle me donnait toujours de la nourriture quand j'en avais besoin. Elle me traitait avec beaucoup d'amour et de gentillesse. Pour être honnête, je sais même pas si j'aurais survécu sans elle. Alors vous voyez, cette femme a changé ma vie. Et je serais hypocrite de ne pas faire de même avec les autres. Waouh! Vous êtes donc passé de ne pas avoir de nourriture à posséder votre propre restaurant? Comment vous avez fait? J'ai trouvé un emploi et j'ai commencé à économiser. Une fois que j'ai pu démarrer une affaire, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans le métier de nourrir les gens? Êtes-vous déjà retourné voir cette femme?
Oh, oui. Elle est décédée récemment et... Vous savez, elle disait toujours... Sean, la gentillesse que tu transmets peut toujours revenir vers toi. J'aimerais qu'elle soit encore là pour lui rendre l'appareil. Mais je peux que perpétuer son héritage en aidant les autres. Même si ça va être difficile maintenant que j'ai plus d'argent. Alors, en d'autres termes, vous êtes de retour à la case départ maintenant. Mais qu'est-ce que vous écrivez? Eh bien, Sean, je m'appelle Alicia. Et en fait, je suis journaliste. Et je dois dire que c'est l'une des meilleures histoires que j'ai entendues depuis très longtemps. J'aimerais bien la raconter au monde entier. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Mais pensez juste à toutes les personnes que ça pourrait inspirer. Comment ça? Votre histoire m'a vraiment inspiré, moi. Elle m'a donné l'espoir de pouvoir sortir de la rue, moi aussi. Vous voyez? Écoutez, Leroy. Bon, Allez. Vous avez déjà perdu votre restaurant. Qu'est-ce qu'il vous reste à perdre? si ça peut inspirer les gens, alors... je suis partant. Oui. Super, très bien. Alors, reprenons du tout début. Sean décide de laisser la journaliste raconter son histoire au monde entier. Et bien sûr, l'histoire devient virale. Les gens sont étonnés non seulement par l'ambition de Sean, mais aussi sa gentillesse. Quelques jours plus tard, on frappe à sa porte. À sa grande surprise, il y a même une collecte en ligne lancée en son nom, et des gens du monde entier ont récolté plus de 50 000 $ pour lui. Sean n'en revient pas. Il décide d'utiliser cet argent pour ouvrir un autre restaurant. Et cette fois-ci, sans partenaire pour lui dire ce qu'il peut et ne peut pas faire. Un peu plus tard, les choses vont mieux que jamais, mais il était loin de se douter qu'une autre surprise l'attendait. Je vois que les choses vont plutôt bien. Oui, grâce à vous. Je serais pas où j'en serais sans votre article. Waouh, ça a marché dans les deux sens. Il s'avère que cette histoire a attiré tellement l'attention que j'ai eu une petite promotion. Ok. Je suis contente pour vous. Et à un moment donné, vous aurez peut-être besoin d'embaucher de l'aide, vous savez. Oh, je l'ai déjà fait. Hé, Alicia. C'est un plaisir de vous voir ici. Oui, de même, Leroy. Vous êtes très élégant comme ça. Oui, merci. Patron, regardez qui est là. Oh, pouvez-vous aider cette cliente pour moi? Hé, Adam. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu avais un nouvel endroit, donc je voulais y jeter un œil. C'est un très bel endroit, hein, vraiment. Merci. Comment ça va? Comment ça se passe? Eh bien... j'ai fait faillite. Quand l'article est sorti, les gens ont fait le rapprochement et ont réalisé que c'était moi qui avais viré Leroy. Donc... les choses sont allées de mal en pis. Je suis désolé de l'apprendre. C'était pas mon intention. Non, mec. Je l'ai bien cherché. Bon sang, j'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. En tout cas, je vais te lâcher les baskets. Tout ce que je voulais, c'était te féliciter, tu sais. C'est tout ce que je voulais. Bon, je dois aller à un entretien d'embauche, donc j'espère le décrocher. Ouais, bonne chance, mec. Hé, patron, elle n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais quoi? Je m'en occupe. C'est bon. Et voilà. Hé, Adam, les choses doivent être difficiles pour toi, tu es sûr? Oui, elles le sont, mais tu sais, je suis sûr qu'elles le sont plus pour elle. Tu sais, et
Ça pourrait même m'aider. Comme tu le dis dans l'article, la gentillesse que tu transmets peut toujours revenir vers toi. À plus tard, mec. Hé, tu sais, je pense à ouvrir un deuxième restaurant. Et je pourrais avoir besoin d'un bon manager. Tu rigoles. Eh bien, si tu m'embauches, je ne travaillerai qu'à une seule condition. Laquelle? Que tu prennes une partie de mon salaire pour rembourser tout l'argent que tu as perdu dans notre restaurant. Merci, j'apprécie vraiment. Mais tu sais quoi? On se débrouille bien ici et... on pourrait utiliser cet argent à meilleur escient. Et si nous le donnions à une œuvre de charité? Marché conclu.